Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais essayer de parler d'un sujet qui est délicat et peut-être même difficile à aborder, mais je vais faire comme d'habitude. Je vais dire juste ce que j'ai à dire et puis vous ferez votre propre opinion. Ce sujet si difficile à aborder et qui commence à se répandre et qui est même désormais très très répandu dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est la question du Zohri. Alors, il y a des centaines de milliers de choses qui sont dites à ce sujet, d'explications sur les origines, sur ce qui se passe pour un zouri, c'est quoi ses particularités et ainsi de suite. Alors, je vais juste revenir aux bases, Inch'Allah, ce que font tous bons musulmans. Je ne dis pas que les gens qui se qualifient de zouri ne sont pas des gens qui ont des particularités. Maintenant, regardons un petit peu les gens qui pensent être zouri et qui trouvent là-dedans une part d'explication de leur souffrance ou de leur karamat, c'est-à-dire les miséricordes qui sont un petit peu comme des petits miracles personnels ou interpersonnels, c'est-à-dire que très peu de gens peuvent observer. C'est ce qu'on appelle les karamat et qui vient s'opposer aux grands miracles. Sachez que c'est Allah qui fait les miracles, même pour les prophètes, c'est Allah qui est détenteur du pouvoir infini. Donc les grands miracles sont portés par Allah lui-même. Les messagers portent la parole d'Allah. Et donc, quand les gens sont touchés par une karama de la part d'Allah, sachez que c'est un pouvoir qui vous vient d'Allah Azza wa Jal, c'est une miséricorde de la part d'Allah, et vous vivez-le comme une karama, c'est-à-dire un petit miracle interpersonnel entre vous et Allah. Allah vous soutient dans votre piété, et il essaye de vous motiver, c'est pas qu'il essaie, c'est qu'il le fait, il vous soutient par des karamats. Dans les exégèses, dans le livre d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il n'y a rien sur le zouri. Donc, on n'a pas le droit d'inventer ou de rajouter dans notre langage quotidien, comme si c'était une norme acceptée par Allah, le terme, l'étymologie de ce mot zohri. On n'a pas le droit, mais même si on essaye par là d'illustrer quelque chose qui existe déjà et qui est reconnu en islam, c'est-à-dire la karama. Donc, ensuite, il faut replanter le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les communautés des trois grands livres sont unanimes sur le fait que nous avons largement abordé la fin des temps. C'est-à-dire que nous sommes dans la période qui sonne le début de la fin des temps. Donc ça là-dessus, vous remarquerez aujourd'hui, là, on est en décembre 2023, c'est unanime. On est tous au courant que c'est l'urgence de la fin des temps, nous sommes dedans, et les événements qui se passent sur le plan géopolitique mondial le démontrent. Et rappelez-vous les hadiths du prophète alayhi salatu salam sur le fait que la connaissance va disparaître, que les gens seront musulmans tout en étant ignorants de leur religion. C'est une époque, subhanallah, où l'ignorance prédomine dans toutes les communautés, hein. C'est-à-dire les juifs sur le judaïsme, les chrétiens sur la chrétienté, enfin l'évangile, et les musulmans sur l'islam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes très nombreux, mais nous sommes très nombreux à savoir très peu de choses de notre religion, bien que ce savoir existe et consigné, et que les imams dans tous les pays essayent d'enseigner, subhanallah, mais on peut juste constater que les gens sont très très ignorants de leur propre religion. Et quand je dis ça, c'est pas une critique pour enfoncer ma communauté, c'est une critique pour essayer d'être objectif et de se réveiller un petit peu, parce que Allah a prédit dans les hadiths, le prophète Mohammed a dit que la fin des temps est une ère de l'ignorance. Il viendra un moment où Allah va donner de plus en plus de karamat aux gens et de les guider à travers leur fitra, parce qu'ils n'ont plus la connaissance du livre. Jusqu'au jour, c'est-à-dire quand on va aller plus loin, on va s'enfoncer plus loin dans cette médiocrité de l'ignorance, le livre va carrément disparaître de la planète. Donc là, on est au début, aux prémices de toutes les prophéties du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Ce que je veux dire à propos des gens qui pensent que Zohri, ça existe et qui se servent de cette béquille momentanément pour garder courage, pour essayer de trouver des explications sur pourquoi ils ont une vie difficile, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'attaques occultes.
Dites-vous juste que c'est une situation normale pour un musulman que de subir des attaques occultes renforcées quand tu ne veux pas renoncer à ta piété. Ensuite, le fait que Allah vous soutienne avec des karamas importantes comme de rêver des anges ou d'avoir des prophéties par rêve, ça c'est déjà dans les prophéties du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est juste ce qui vient marquer le commencement de l'ère de la fin des temps, où les serviteurs d'Allah, les musulmans, seront guidés par la miséricorde d'Allah en partie parce que l'ignorance a pris le relais qu'il est très difficile de rencontrer et de pouvoir suivre des gens qui sont vraiment bien guidés jusqu'à l'arrivée du Mahdi, Inch'Allah. Donc, réfugiez-vous dans votre livre, réfugiez-vous dans ce que vous savez de la Sunna, et si vous utilisez le terme Zohri, sachez que Allah n'a pas légiféré sur ce terme. Vous êtes des serviteurs d'Allah, des musulmans, et Allah vous guide à travers la prophétie. Allah dit dans le livre, Karim, je parle à mes serviteurs, euh, il se peut que je parle à mes serviteurs au travers d'un voile. Vous voyez ce verset? Ou par les rêves. Et c'est ce mécanisme qui va se renforcer avec la fin des temps, parce que Allah, le pouvoir d'Allah et la guidée seront toujours d'actualité jusqu'à la fin des temps. C'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Donc, réfugiez-vous plutôt dans les valeurs sûres, d'accord? Dites-vous plutôt, dites-vous plutôt, innama ana mundirun, par exemple, je ne suis que le serviteur. Dites-vous plutôt le verset Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah, c'est-à-dire que je place ma confiance en Allah et c'est le seul que j'adore, je n'associe personne dans l'adoration d'Allah, et ma vie, ma mort sont entre ses mains, et mes actes de dévotion, ma piété et mon adoration lui revient. Et ensuite, il ajoute Wana awwalul muslimin, c'est-à-dire je suis le premier à me soumettre, je fais partie des musulmans. Faites-vous plutôt cette affirmation. Dites-vous que ce qui relève du monde de l'invisible qu'Allah vous a accordé, c'est plutôt des karamas de la part d'Allah afin que vous gardiez confiance et que vous preniez la valeur de votre personne en tant que musulman, parce que c'est ta piété, ta droiture et ton obéissance à Allah qui fait ta valeur auprès d'Allah et qui fait ta valeur dans ce monde. Si Allah vous soutient avec des grandes karamat, c'est que vous êtes un musulman, qu'Allah vous aime et qu'Allah vous guide. Donc, il y a un autre problème avec le Zohri. Donc ça, c'est le deuxième volet. Donc on revient, donc on a commencé par ce que dit le Coran et ce que dit la Sunna, et rien n'est dit au sujet du Zohri. C'est un terme inventé, ajouté, ou c'est un terme qui découle. Donc il peut découler de, et là je vais aborder le sujet, il se peut dans la vie de notre communauté et dans la vie mondiale de l'être humain, de notre espèce, que depuis Adam alayhi salatu salam, les attaques se sont répétées sur notre espèce et qu'il y a eu tellement de sihr et de faits sur nous, sur nos générations, qu'il y a des choses qui se sont créées entre le monde occulte et le monde matériel. Dans le sens où, à chaque fois que les êtres humains sont possédés, il y a des brèches qui restent ouvertes. À chaque fois qu'on essuie une attaque occulte, on garde un lien avec le monde occulte, bien qu'on ait été délivré de cette difficulté et de cette épreuve, alhamdoulilah. Vous allez garder une trace dans votre être de tout le sihr qui vous a été fait. Si vous avez été en lien ou possédé par des shayatines et qu'il y a un sihr qui vous a suivi longtemps, bien qu'il ait été défait, vous allez garder un contact avec le monde invisible parce que les brèches entre nos deux mondes sont en train de s'affaisser du fait que nous sommes vers la fin des temps et que les shaytans, le monde sera détruit. Cette prophétie, elle vient d'Allah. Nous ne sommes pas là et nous n'avons pas la prétention d'empêcher le dessein de Dieu. D'accord? Donc, dites-vous que les prophéties, c'est Allah qui les a faites et c'est bien le destin de l'humanité, c'est vers là qu'on va. Mais chacun d'entre nous, individuellement, portons la charge d'être responsable de notre propre réussite personnelle et ensuite d'enseigner et d'aider ceux qui vivent à notre époque et de toucher un maximum de gens par la da'wa, par la bonne parole, la vérité et de s'enjoindre mutuellement l'endurance. Al-Asr, Surat Al-Asr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna al-insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Certes, l'homme est dans un égarement évident, sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. Et donc, quand on fait la da'wa, alhamdoulilah, quand on fait la da'wa, quand on fait la ruqya, quand on fait le rappel, eh bien, il faut rester ancré aux fondamentaux, aux valeurs. Même si je comprends le principe que quand on ne sait pas, il y a des termes qui nous permettent, parce qu'on a découvert qu'il y avait à cet endroit-là une question qui se pose ou une problématique. Mais momentanément, on a besoin de lui donner un nom. Et ce nom est païen. Donc, Zuhri est un nom païen pour parler de quelque chose qui vous échappe encore. Sachez juste que c'est la prophétie qu'Allah a donnée au prophète Mohammed et que ceci est le pouvoir d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah a dit je soutiendrai ceux de ma communauté à la fin des temps et plus tard, cette prophétie donc elle existe. C'est-à-dire que plus tard encore, ceux qui ne voudront pas suivre Dajjal se contenteront de faire la prière et de faire des invocations, des louanges à Allah pour que cesse toute sensation de faim et de soif, afin que, alhamdoulilah, il ne soit pas effrayé de mourir de faim ou de soif ou de manquer de tout, sous prétexte que Dajjal partira avec toute leur richesse. Donc préparez-vous, essayez de remettre un peu de l'ordre dans votre langage, parce que Allah dit aussi dans Surat La Lumière, non, la victoire éclatante, c'est le langage de piété dont nous sommes le plus dignes et le plus proche. Une fois que vous avez compris le mécanisme, ponctuellement vous avez mis le terme zouri sur une problématique, d'accord? Eh bien, une fois que vous avez appris la vérité sur ce qu'il y a dessous, eh bien, il vous appartient, maintenant que vous êtes éclairé et renseigné, de changer le langage et de revenir à un langage de piété. Ponctuellement, vous aviez besoin de ça afin de pouvoir concentrer votre esprit sur la problématique, qu'il fallait marquer de petits drapeaux rouges, vous l'avez baptisé Zouri, alhamdoulilah. Maintenant que vous avez plus d'éléments pour comprendre qu'en fait, c'est la condition des serviteurs d'Allah dans une période qui s'apparente à la fin des temps, et qu'Allah vous comble de karamat, et que les shayatines sont extrêmement actifs dans le sihr, la sorcellerie, yal-'in, yal-hasad, les gens ne font plus les invocations de protection, nous sommes dans une ère mécréante, globalement, avec énormément d'hypocrites, énormément de fausses croyances sur la religion, énormément d'ignorance au sein même de notre communauté, et beaucoup de jugements de valeur les uns contre les autres. Cette division, subhanallah, est aussi un des éléments du diagnostic parce qu'elle a été annoncée. C'est la fitna. Donc, le meilleur moyen de diviser une communauté, c'est de rajouter au langage des choses sur lesquelles Allah n'a pas légiféré. Mais Allah a cette indulgence. Donc, vous avez utilisé ce mot ponctuellement afin de pouvoir cerner le problème. Et bien désormais que vous connaissez la vérité, que votre quête de vérité, Inch'Allah, touche à son but, eh bien vous devez réformer votre langage, qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah soit satisfait de vous. Et je l'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à remettre un peu d'ordre. Donc sachez que le terme Zouri n'a pas été légiféré par Allah et que par conséquent, en islam, dans la religion d'Allah, ça n'existe pas. Le terme n'existe pas. Mais les indices qui vous ont amené à considérer ce terme, eux, existent. Donc revenez à la vérité, revenez au livre, revenez à la sunna sur les éléments de la fin des temps et passez vos problématiques sous cette connaissance au crible de tout ce que vous allez découvrir et agencer, Inch'Allah, de la bonne façon de cette connaissance. Et Inch'Allah, vous verrez plus clair, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous guide et qu'Allah vous délivre des épreuves que vous passez actuellement. Alhamdulillah ala kulli hal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.